Là, nous sommes dans une commune qui s'appelle l'étang Salé. Notre commune, il doit son nom à un ancien étang qui était donc situé en bord de mer. Cet étang-là, il était souvent à sec, mais il était rempli seulement lorsque l'on avait les grandes marées. Cet étang, il trouve actuellement Oussanana Aquatis, la maison de vacances du Tampon et l'ancienne gare sur cette partie-là. Donc à l'époque, lorsque l'eau était sec, la terre était recouverte avec une couche de sel, d'où le nom d'étang salé donné à cette région, située donc entre la ravine des Avirons et la plaine du Gol. La ville de l'étang salé, enfin la région de l'étang salé, que nous appelle actuellement, cette région de l'étang salé là, nous appelle actuellement village, cette région, il étendait à elle des pas géométriques, donc du Roi jusqu'à les dunes de sable qui bordaient le quartier de l'étang salé Léo. La partie basse, littorale, était le domaine de ce que je viens de dire, donc d'un ensemble de dunes de sable que étaient gris et noirâtres et que l'étaient mouvantes. En 1819, un voyageur qui s'appelait Auguste Billard, lors de son tour de l'île, lui constate que cette région, que est située entre les falaises et la savane de l'ouest, et la plaine donc du Gol verdoyante et cultivée, elle était vraiment atypique. Il dit à l'époque, au bord d'une petite anse, un magasin, 4 ou 5 maisons paraissent comme un lieu inhabité, c'est ce qu'on appelle le port de l'étang salé. Il me semble que je suis transporté sur les bords de la mer Rouge. Il ne me manque qu'un bédouin arabe traversant les sables. Quelques années après, un autre voyageur, Louis Simonin, y écrit « Ici commencent les dunes de sable, aux croupes arrondies par le vent, qui sans cesse les soulève et les pousse devant lui, sable gris dont la couleur contraste avec les blancs débris des madrépores que l'on a trouvés jusqu'ici. Dans ces dunes mouvantes, les pauvres habitants du littoral ont bâti près de l'étang salé un petit hameau de pêcheurs dont la seule industrie est la mise en culture des sables eux-mêmes qu'ils ont couverts de pastèques, c'est-à-dire les melons d'eau. En 1873, un habitant propose de fixer ces dunes par la plantation de filao. Le service des eaux et forêts décide alors d'exproprier les habitants de cette zone pour y planter des filao. Par la suite, des parcelles sont louées pour y planter des cultures adaptées à ce type de sol, zantac, margoze, voème, patates douces et maïs. À l'origine donc, l'étang salé fait partie du quartier Saint-Étienne et de la paroisse de Saint-Louis, jusqu'à sa transformation en commune en 1893. Elle reste un quartier déshérité. Il regroupe ce qu'on appelle les petits créoles de Saint-Louis, qui sont fiers d'être libres.